Bonsoir tout le monde et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette courte vidéo, nous parlerons de Damso. Damso qui depuis un moment est en guerre avec son ex-chef. Je ne dirais pas en guerre, mais nous ne pourrons pas nier qu'il y a une tension intense entre le duc de Boulogne et son ex-protégé. Damso prévoit de sortir son 4e album cette année intitulé QALF, qu'il a posté sur Instagram une story visant Booba en lui disant qu'il fera la promotion de son album en dépit des clashs que Booba compte lancer. Je ne vais pas m'aventurer sur des terrains glissants en disant que Damso dans son album QLF prévoit des titres pour viser Booba. Je ne vais pas aller jusque là, mais on peut dire que Damso, depuis son ascension fulgurante depuis Batterie Faible, est bien déterminé que Damso est l'un des meilleurs rappeurs de sa génération, même s'il y en a qui lui font des noms, qui lui font de évidemment dépasser ce qu'il a rien, mais il nous l'a prouvé bien dit que Damso a fait ses projets. Nous attendons énormément de ce dernier Macarena, pas ce dernier Palagova. Le projet qui vient, QLF, nous attendons l'un des rappeurs les plus brillants et nous espérons qu'il sera à la hauteur de nos attentes. 19, ouais, on peut le dire. Passons maintenant, mais nous attendons beaucoup, le duc de Boulogne, vraiment beaucoup de son album à venir intitulé QLF. En ce sens, on peut dire que Damso, il est toujours focus sur son job, toujours en train d'écrire, toujours en train d'enregistrer, toujours focus. Damso n'est pas du genre à s'afficher sur les réseaux, il est bien réservé. Et puis c'est ce que moi j'aime chez cette personne, c'est son écriture, mais il est vraiment différent des autres rappeurs. C'est ce qu'il faut retenir de Damso, c'est qu'il n'est pas comme les autres. Yo. Surtout, il y a encore des poubelles ici là. Damso. Yo. Damso. Bon, voici le son qui tue, je compatis quand t'es battu, beauté le cul, c'est OPG, c'est plus que sûr que le Bitcoin comme une carte, t'as plus le temps d'en calcul, c'est pas. Le duc de Boulogne qui n'arrête pas de créer sur les réseaux sociaux de nom clash envers d'autres rappeurs. Nous ne savons pas, peut-être c'est la façon de B2O de s'amuser, de s'euphoriser, d'éprouver du plaisir, nous ne le savons pas. Mais B2O est toujours chaud avec son pote Caris et qui prépare la date de leur combat, l'Octogone, en Suisse, en décembre 2019. Ah là, c'est que tout le monde doit choper les tickets et puis on doit voir les gueules cassées en direct là. B2O est toujours focus, même s'il ne veut pas arrêter le rap game. B2O continue de sortir des sons, s'entraîner à chaque fois pour l'Octogone, toujours chaud, toujours en entraînement, c'est ce qui est bien. Nous ne prendrons pas parti pour ce combat parce que les deux candidats ont des chances de gagner, mais il faut vraiment être devant le fait accompli pour savoir qui dominera ce combat. En tout cas, moi je ne suis fan de personne. Avant j'étais fan de Booba, on va le dire, mais bon, il me déçoit beaucoup, donc en tout cas j'en dirai pas plus. Mais Damso et Booba est toujours focus. Je suis tellement fasciné par Damso, j'ai comme ça. Booba est toujours focus, et je a sorti des sons pour ses enfants, comme Petite Fille, qui a notamment fait un carton. Petite Fille a été 10 de platine et bien d'autres. Il a été approuvé par plusieurs adultes, notamment des pères, et ainsi de suite. Il a été interprété par de nombreuses personnes à travers le monde, pas seulement en France. Donc on peut dire que B2O est, malgré son âge et puis tout ce qui se passe autour de lui, il est toujours focus et puis comme il a toujours fait, il chauffe toujours le rap français. Après,